Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors, je teste un nouveau matcha. Alors, j'ai mis de l'eau de coco, almond milk, du lait d'amande, pardon. Le matcha, du coup. Après, je l'ai sucré avec du miel. Et franchement, je vous ai mis de façon tout en description. Mais c'est pas... Enfin, j'ai vu la recette sur Insta. Et je me suis dit, c'est trop un truc qu'il faut que je teste de fou. Ça m'a trop donné envie. Mais en fait, c'est pas si fameux que ça. Par contre, ça rafraîchit bien. De base, ce que je voulais parler, c'était un peu tout ce qui était autour, genre des filles, des femmes, tout ce qui était les filles faciles entre guillemets, parce que voilà. Mais je me suis dit, c'est dingue quand même que j'ai déjà sorti 2 épisodes et que j'ai toujours pas parlé du matcha. Genre mes épisodes, ça varie sur l'influence, l'entrepreneuriat. D'ailleurs, aujourd'hui, où j'enregistre, et bah, ma première vidéo, du coup, elle s'est mise en ligne. Et j'étais choquée en vrai. C'est hyper... En vrai, sur YouTube, c'est absolument pas du tout comme TikTok. Hein. Je pense que si tu partages pas mes podcasts, je pense qu'ils seront jamais vus, c'est pas possible. Ou alors, faut vraiment mettre un titre de fou, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Là, on va parler sur un sujet, le grand sujet du matcha, parce que mon podcast s'appelle Matcha Blabla, j'adore le matcha. Mais j'ai jamais parlé du matcha alors que j'ai déjà sorti 2 vidéos. Bon, genre, c'est celle-là, en fait, c'est celle-là que j'aurais dû commencer par faire. Est-ce que c'est juste une tendance? Il y a 2 avis. Il y a des gens qui disent que c'est vraiment immonde, c'est immangeable, c'est un goût d'herbe. Alors ça, j'ai jamais compris, c'est un goût d'herbe, même le plus bas, le matcha le plus bas qualité. Je n'ai jamais senti de goût d'herbe, mais bon. Je sais pas pour vous, ça a quoi le goût d'herbe, mais partie qui vénèrent le matcha carrément, qui sont à fond sur le matcha, que pour eux c'est matcha matin, midi et soir. J'ai l'impression que je me décris un peu, mais bref, c'est pas le sujet. Donc moi je vais vous expliquer déjà comment est-ce que j'ai commencé le matcha. Alors déjà j'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'en ai 22, donc ça doit faire à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, ça fait 7 ans. J'ai pas commencé le matcha, ça fait 7 ans que j'ai goûté mon premier matcha. En fait, si vous voulez la petite anecdote, c'est il avait vu tous les bénéfices du matcha, parce que mon père c'est un très grand fan de café, et je pense que peut-être il voulait le remplacer par le matcha. Ah oui, parce que c'est aussi un très grand fan de thé, mais de thé vert. Et le matcha, étant donné que c'est du thé, mais c'est plus que, enfin, il y a plus de bénéfices, on va dire, dans le matcha que dans un thé. Enfin, c'est un peu plus comme le café. Et donc, mon père voulait tester. Il m'avait demandé, est-ce que tu peux aller me chercher du matcha? Déjà, moi, je suis en mode, alors, je vais pas retenir le nom, donc envoie-moi un message et écris-moi comment ça... Écris-le-moi. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de matcha que maintenant. À l'époque, les seuls matchas qu'il y avait, c'était dans les Biocop et dans les magasins asiatiques. Donc, il m'envoie le nom matcha. Moi, je vais à Biocop. Je vois que ça coûte extrêmement cher. Je suis en mode, mais c'est hyper cher. Mais bon, je lui en ai quand même acheté. Bah, enfin, du coup, il s'en est quand même acheté. Et je lui ai passé. Et du coup, bah, il en prenait pour la salle. Enfin, en gros, ce qu'il faisait, c'est que il mettait une scoop de matcha, comme la whey. Il mettait de l'eau, il secouait, et puis basta. Le matcha, il était prêt. Et avant, moi, j'allais à la salle de sport avec mon père. Quand j'avais 15 ans. Et du coup, à un moment, il me dit, tiens, goûte. Après, il me dit, par contre, c'est un peu dégoûtant. C'est un peu un goût d'herbe. Du coup, je dis, ok. Et du coup, je goûte. Et je vois, ça, c'est pas si dégoûtant que ça, en fait. Mais c'est pas mon délire, hein. Mais c'est pas aussi dégoûtant que ça. Je suis en mode, ouais, bah, ça va, en vrai. En mode, ça va. C'est un goût spécial. C'est la première fois que j'avais senti ce goût. C'est un goût spécial, mais voilà. Ensuite, le temps, il passe. Le temps, il passe. Le temps, il passe. Le confinement arrive. Et quand il y avait le confinement, je pense que comme tout le monde, on s'est dit, vas-y, on va glow up et tout pendant le confinement. Donc moi, je regardais une série de vidéos pour glow up en 21 jours, parce qu'il il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude, un truc comme ça. Et donc, je regarde les différents trucs. Des trucs comme faire du sport, mieux manger. Et du coup, à ce moment-là, j'allais courir. Je crois que c'était tous les matins ou tous les soirs, je sais plus. Et après, dans le challenge, il y avait, il faut boire du matcha. Parce que le matcha, c'est un bon booster, ça remplace le café. Après, elle a vendu ça vraiment comme du rêve. Du coup, je me suis dit, ok, je vais aller en acheter. Du coup, je suis partie, pas à Biocop, je suis partie dans les magasins asiatiques et j'en ai trouvé archi pas cher. Pour moi, à l'époque, c'était du thé.
Donc pour moi à l'époque c'était très cher parce que je l'achetais à 5 euros. Je me disais purée, moi qui achète du thé à 5 euros, je fais vraiment une bouffade. Non, il était à 6 euros. À 6 euros. Sauf que je ne savais pas comment on le préparait. J'ai regardé comment elle le préparait. Donc en gros ce qu'elle faisait c'est qu'elle prenait du matcha, elle mettait forcément de l'eau dessus, après elle mettait du miel, après elle rajoutait de l'eau froide, elle mettait un peu d'eau de coco, du lait de coco. Donc j'ai fait exactement la même recette qu'elle. Sauf que ça, faut savoir que moi avant je mettais quasiment pas de lait parce que j'aimais bien le matcha quand il était de l'eau et pas du lait. Mais du coup j'ai rajouté quand même une petite goutte de lait. Et ensuite je goûte ce que j'ai fait. C'était waouh, c'était tellement bon, mais vraiment je trouvais ça trop bon. C'est hyper bon, c'est hyper bon. Et du coup, je vais voir ma sœur, je dis, faut trop que tu goûtes, nanana. Elle goûte, elle dit, ouais, ça va, c'est bon. Et après, je veux faire aussi goûter à ma grande sœur. Ma grande sœur, après, j'ai mis le nez dedans, que c'est bon, elle a voulu vomir. Vraiment, un petit peu drama queen, mais bon, écoutez. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer le matcha et à en consommer de temps en temps. Pas tous les jours, mais pas mal de fois quand même. À l'époque, je faisais ça avec un mini fouet. Genre, vous savez, les fouets de cuisine, bah, je touillais avec un mini fouet comme ça jusqu'à ce que ça mousse. Ensuite, je prenais un mousseur à lait et du coup, je moussais mon lait forcément. Et après, je mettais dedans. Et c'était trop, trop bon. Après, quand je suis partie à la fac, à l'époque, je travaillais tous les dimanches matins à Starbucks. Jusqu'à ce que je boycotte. Mais avant, je travaillais tous les dimanches matins à Starbucks. C'était trop bien. À Starbucks, je prenais le pumpkin spice latte en chaud. Parce qu'avant, quand on était en hiver, c'était tellement bon. Et là, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'ils avaient un matcha. Je me suis dit, go prendre le matcha. Alors, quand j'ai goûté, j'étais en mode, ok. Alors là, on est sur un autre level. Alors là, c'était vraiment pas bon. Enfin, vraiment pas bon. Par contre, les gens qui disent vraiment c'est un goût d'herbe, là, je comprends toujours pas. Parce que Starbucks, je vous jure que même Starbucks, ça n'a pas un goût d'herbe. C'est un goût très très spécial, je confirme. Mais ça n'a pas un goût d'herbe. Après, le temps passe, il commence à avoir le truc du matcha. Et du coup, à partir du moment où il y avait cette tendance du matcha, là, il y a eu de plus en plus de matcha qui sont arrivés. Et là, ça, c'était bénéf pour moi. Mais d'un côté, j'aimais pas. D'un côté, j'aimais pas parce que il y a certaines personnes qui n'étaient absolument pas du tout matcha. Tu goûtes le matcha, tu peux très bien. T'es pas du tout de matcha. Tu goûtes le matcha. T'aimes trop le matcha. Donc tu deviens une matcha girl. Ce que j'ai du mal, c'est les personnes qui n'aiment pas le matcha, qui prennent du matcha, qui n'aiment pas le matcha, qui continuent le matcha juste pour la tendance et après qui disent qu'ils aiment. Ça, je peux pas supporter ça. Je sais pas, j'ai l'impression en fait que c'est du gaspillage tout simplement. Je fais un petit peu une référence à Maya Adorable. Avant, elle aimait pas le matcha. Il y en a plein. Il y a aussi Janelle d'ailleurs. Il y a aussi qui Maya, elle a dit, Maya Adorable. Elle a dit, avant je détestais le matcha, maintenant que j'ai commencé à en boire, je fais que d'en boire tout le temps, maintenant je suis devenue une addict au matcha. Oh là là. C'est des trucs qui m'énervent. Aussi les personnes qui mettent à fond du sucre dans leur matcha et qui disent qu'ils aiment le matcha. Après, il y a Yanissa qui montre des fois ses recettes de matcha. Alors ils sont très gourmands, ils ont l'air d'être incroyablement bons, j'en ai testé. Mais quand je vois tout le sucre qu'il y a, toute la crème, tout le lait, je me dis, bon ouais, voilà quoi. Le matcha, quand il est trop sucré, j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas, forcément c'est bon, c'est du sucre. Mais je veux dire, moi j'aime bien le matcha quand on sent le matcha. Quand on sent pas le matcha, pour moi j'ai l'impression que c'est du gaspillage. Et là, en ce moment, avec toutes ces trends, etc. du matcha, où ils montrent comment le consommer, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, etc. Bah, moi, à chaque fois, j'ai toujours envie de tester. Donc, à chaque fois, je teste. Et du coup, en fait, je teste tellement des matchas très, très sucrés que maintenant, j'ai du mal à revenir avec le matcha que j'ai l'habitude de faire. Enfin, le matcha où je peux le faire que à l'eau. Et ça m'énerve parce que de base, j'aimais trop quand on sentait bien le matcha. Et maintenant, je vais être en mode purée, ça manque de sucre. Et ça, je peux pas ça. De toute façon, la scène pro, bah du coup, alors où vous écoutez ce podcast, bah je serai en plein dans la semaine. Ce sera la semaine sans sucre où j'arrête complètement le sucre. Juste pendant une semaine, hein, je vais pas me brusquer quand même. Ça, je l'avais déjà fait, sauf que j'ai pété un câble et après j'ai mangé tout le sucre que je trouvais, donc c'est pas très très bon. Du coup, d'ailleurs, le matcha, j'en consommais de base toujours chez moi. Mais ma soeur, elle m'a dit, faut trop que tu testes, parce que du coup, les coffee shops commencent de plus en plus à faire de matcha. Sauf que je suis pas très très fan de la matcha et il y a que ma sœur qui m'a dit faut que tu testes le matcha de chez Columbus. Je vous jure, le matcha de chez Columbus, je sais pas ce qu'ils mettent dedans.
C'est une dinguerie, une grosse dinguerie. Si vous n'aimez pas le matcha, commencez par celui de Columbus et vous allez voir que c'est hyper bon. Que moi j'ai du mal en fait aux gens qui se mettent au matcha juste parce que c'est une question de tendance. Mais j'ai du mal aussi avec les gens qui rabaissent le matcha en disant que c'est un goût d'herbe. Ça c'est un truc de fou. Ouais, c'était ma petite anecdote de comment j'ai commencé le matcha, etc. Donc est-ce que j'ai vraiment suivi la tendance? Je ne sais pas. Mais pour moi le matcha c'est pas une question de tendance. Parce que même si ce n'est plus tendance, en ce moment on parle beaucoup de l'oubé. Ça de base quand ils comparaient matcha et oubé, j'ai pas compris le délire. Quand je voyais, il y en a, ils jetaient leur matcha. Ouais, maintenant, c'est le oubé. Sachez que le oubé, j'ai goûté. Bah, franchement, ça a goût de rien. J'ai testé avec du lait d'avoine. Du coup, c'est bon parce que ça a un goût de lait d'avoine, mais je suis très déçue parce que ça n'a pas de... Ça n'a pas de goût en particulier. Il y en a qui disent, ouais, c'est légèrement sucré. Bah, c'est un goût d'avoine parce que je l'ai testé à l'avoine ou alors peut-être ils ont trop mis d'avoine, je sais pas. J'étais tombée sur une vidéo où elle disait, j'ai du mal avec les gens qui comparent... une patate à du thé. Et là, je me suis dit, ah purée, ça c'est sûr que c'est vrai. À quel moment, après moi, je me suis dit, mais à quel moment tu compares l'incomparable? Tu compares du thé avec une pomme de terre. Loubé, sachez que pour moi, loubé, ça c'est une vraie tendance. Où les gens, ils vont peut-être commencer à en boire et tout, c'est bon, il y a des marques qui vont un petit peu se développer, mais ça va pas faire comme le matcha. Le matcha, c'est incroyable. En plus, je voulais trop ouvrir un coffee shop de matcha. Vraiment, genre où il y a juste du matcha, des desserts du matcha. Parce que moi, le matcha, j'aimais pas que dans mes boissons, j'aime ça aussi dans mes plats. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. En fait, j'aime trop le goût. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui disent de l'herbe. Il y a une personne qui a sorti autant brouter. Ça revient au même. En fait, je comprends pas ce raisonnement. Mais bref, pour conclure, le matcha, ce n'est pas du tout une question de tendance. Moi, je sais que même dans 15 ans, en tout cas dans 15 ans, je continuerai à en consommer si c'est possible. Parce qu'apparemment, c'est chaud en ce moment pour le matcha. Parce qu'il y a tellement de gens qui en consomment que voilà, il y en a de moins en moins. En fait, le matcha a une trop grande demande. Mais en tout cas, mon objectif de vie, c'est de continuer à consommer du matcha tant que je peux. Et après, tous les bénéfices, parce que c'est vrai, ça on n'en a pas parlé, tous les bénéfices du matcha, ça fait pousser les cheveux, ça donne un éclat à la peau, ça fait ci, ça fait ça. Moi, je vais pas vous mentir, après bon, ça fait du coup des années quand même que je prends du matcha. 2 ans où vraiment, j'en consomme vraiment tous les jours. Avant, quand j'étais chez mes parents, c'était un peu différent. Donc pour moi, je n'ai vu aucun bénéfice avec le matcha. Peut-être au niveau de la peau, que c'est sûr que j'ai pas de boutons, mais après, j'en ai jamais eu. Mes cheveux, j'ai toujours eu des cheveux hyper fins. Donc je sais pas si ça fait vraiment des bénéfices. Il y en a beaucoup qui disent que oui. Il faudrait que je teste d'arrêter le matcha pour voir justement si ça fait vraiment un effet inverse. Pour voir si c'était vraiment le matcha qui me donnait par exemple de l'éclat à la peau, etc. Mais bref. Pour conclure, le matcha n'est pas une question de tendance. C'est juste trop bon. Si vous trouvez pas ça bon, c'est que vous savez pas comment le consommer. Et me dites pas, je l'ai testé là, c'est pas bon. Non, je l'ai fait chez moi, c'est pas bon. J'ai mis ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Bah, tout simplement, vous aimez pas le matcha. Mais ne me dis pas, c'est un goût d'herbe. Juste, c'est pas dans vos goûts. Moi, je déteste le café. Le café, je peux pas. Le café, c'est hyper amer. C'est comme le chocolat noir. C'est vraiment pas bon. Et pourtant, il y en a qui aiment. Non, par contre, le café, je pourrais pas comprendre les gens qui aiment. Mais si vous dites que vous aimez, bah, je veux bien vous croire. En bref, t'aimes ou t'aimes pas. Pour moi, ce n'est pas une question de tendance. J'ai dit 150 000 fois, c'est marrant, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, du matcha? Me dire peut-être vos impressions, je sais pas si vous êtes une matcha girl ou pas. Pour dimanche, je sais pas trop quel genre de podcast je pourrais faire. En fait, j'ai beaucoup d'idées, mais quand je vois le très peu de vues que j'ai, enfin le zéro même vue que j'ai, je me dis, je mets des sujets nuls comme ça quand j'aurai vraiment beaucoup de vues. C'est là où je pourrais mettre des bons sujets. Mais là, pour l'instant, ça sert un peu à rien de me casser la tête. Donc, je sais pas. La vidéo, elle dure 20 minutes. Je pense qu'elle va durer 14 maintenant. De toute façon, c'était les trucs que l'objectif que je me suis donné. Un podcast pas plus de 20 minutes parce que je voulais que vous puissiez l'écouter juste sur le long du trajet. Dites-moi quel matcha vous buvez actuellement. Voilà, ça m'intéresse. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien le matcha. Quel est votre matcha préféré? Ça, j'aimerais bien. Pour moi, mon matcha préféré, c'est le coco. Le coco matcha. Le coco matcha glacé. Mon best 1. Allez, je vous laisse et je vous dis bisous et à dimanche.